Boker Tov, Hashem 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 Natsliach. Yalla, venez, prenez place. On est aujourd'hui le Yom Hamishi. Nous sommes le jeudi 28 Kafret, c'est le 4 du mois d'avril. Le Kafret, le 28 du mois de Adar, el Haim Tovim, ou Shalom. Aujourd'hui, c'est les shloshim de Madame Ruth Bat Sarah. On remerciera du fond du cœur Jérémy Ben Arouche. Rendre une fois Shlema, tout ce que tu désires, Tzadik, pour toute ta famille et bientôt tout le monde en Israël. Bezrat Hashem, Raphaël, Benichou, Toda Rabba Mikol, Alev. Vekol, Amar, Kol Atomchim Shelanu, Sarah, Waknin, que Dieu la bénisse, Bezrat Hashem, pour tout ce qu'elle fait. Rosalie Amouyal. Hashem varech otach. Amen, amen, amen. Kol echi gargato malato. Refoua shlema pour Mir Soufan Verayato. Sarah bat... ça ne vient pas, c'est pas grave. Ok, Hashem yodea. Refoua shlema Moratimi Akdosha Batora Sarata Lebat Prat Miriam Echaya Bat Miriam. Tant que des bonnes nouvelles. Ceux qui veulent se marier, qui veulent des enfants, bonne parnassa, les mouchlimim kol aprinot, Bezrat Hashem. Sheniske l'agdil Torah l'adira. Aujourd'hui, nous sommes dans les lois de Pessah. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais assez de temps en tout cas pour faire ce que nous devons faire. Ilchot agalat kelim v'achsharat le Pessah. Alors tout le monde connaît, bien entendu, les lois de Pessah. Comment rendre les ustensiles cachers pour Pessah. Il y en a qu'on peut, il y en a qu'on ne peut pas. Le mieux, je le dis tous les ans, le mieux est d'avoir Bichlal une fois pour toutes, comme nous l'avons en général. Je voudrais juste comme ça, vous êtes assez nombreux ce matin. Qui a des kilim spécialement pour Pessah ici? J'en ai, mais... Non, mais je ne suis pas Mireille Dumas, je ne vais pas raconter ta vie, juste tu en as ou tu n'en as pas. J'en ai pour les marmites et tout ça, mais les assiettes en verre, je les utilise même à Pessah. Alors justement, on va y arriver. Donc toi aussi tu as, donc en deux mots, tout le monde en général possède une fois pour toutes la vaisselle de Pessah. Aujourd'hui, grâce à Dieu, Bémet, on peut avoir des marmites blèche-flouche. Il y a beaucoup de choses qui sont descendues au niveau du prix, il y en a beaucoup qui sont montées très haut, mais d'acheter un set de marmites, la vérité, pour 150 shekels ou 140 shekels une fois pour toutes, tu le mets dans un carton que pour Pessah, et la vérité c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai même conseillé, pour ceux qui ont un peu les moyens, avant les micro-ondes coûtaient très cher. Aujourd'hui, pour 199 shekels, tu peux avoir un micro-ondes, soit l'équivalent de combien? 50 €, même pas 40 €. Tu peux acheter un micro-ondes. Bon, alors, tu vas te priver d'un restaurant, et encore un restaurant. Génie. Tu vas te priver de manger dans un kiosque un jour pour acheter un micro-ondes, ça coûte rien. Même ça, c'est mieux d'avoir mamash spécialement pour Pessah. Alors, des fois, les gens te disent, ouais, mais où est-ce que je vais le mettre? Et il y en a qui vraiment, même ça, ne peuvent pas se permettre d'acheter. Je connais des familles qui, pour eux, 10 shekels, c'est beaucoup d'argent. Donc, voilà. Yesh ve yesh, la reine, il y a de toute façon à étudier les lois de Pessah sur les kelim. Et pourquoi? Parce qu'il y a un keli qu'on ignore tous, alors qu'on le sait, mais qui est le principal keli à nettoyer du Hametz, c'est le four, la plaque, Adam. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est le premier keli. Ce qui fait que même si une personne a tout pour Pessah, il a même un four qu'il n'utilise que pour Pessah. C'est des petits fours comme ça que tu achètes pour... par contre, on est dans les 450 shekels, donc on est déjà dans les 100 € pour avoir un bon four. Même si, et j'en connais qui en ont comme ça, ils ont le four de Pessah qu'ils remettent dans la boîte, qu'ils referment, qu'ils mettent dans le marsan, qu'ils mettent de côté. Mais sachez une chose, que même si une personne n'a rien à cachériser, ou alors il a fait comme moi à une époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tout en verre. J'ai acheté les couverts en verre, j'ai acheté même les casseroles en verre. Tout est en verre. Et dans ce cas-là, comme c'est du verre, nous les Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, nos frères Ashkenaz, eh bien, nous les Sfaradim, quand c'est en verre, ça peut être utilisé aussi bien pour le Hametz que pour Pessah, ou pour le lait, ou pour la viande. C'est pas un problème à partir du moment où c'est parfaitement nettoyé, puisque le verre, ni il absorbe, ni il ne rejette dans la chaleur ce qui a été, c'est un élément imperméabilisé, donc il ni l'absorbe ni il rejette ce qui a cuit en lui. Donc pour les Sfaradim,
Celui qui veut le rendre kasher, t'avola beracha, s'il veut le faire, il le fait, mais il n'y a pas besoin de kashériser nos verres ou de kashériser des assiettes qui soient en verre. Et aujourd'hui, on a même carrément des casseroles en verre, on a des ustensiles qu'on peut mettre au four et qu'on peut mettre sur le feu en verre. Il n'y a pas de problème avec ça. La reine, celui qui possède, comme moi je l'avais à une époque, j'avais tout en verre, il n'y a pas besoin ni de faire une vaisselle de lait, ni une vaisselle de viande, ni un truc de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il suffit parfaitement de la nettoyer. Le tampon jette, ça récure, ça dégraisse et ça fait briller sans rayer, comme disait l'autre. Et voilà, j'avais une vaisselle qui était valable pour tout. Les Ashkenazim, eux, se posaient la question à Rabbi Jacob, par exemple, un rave avec des peyos, mais qui vient devant Ashkenaz, te dit non, nous on ne peut pas mélanger les deux. Nous, les Sfaradim, selon Maran Abed Yosef, nous pouvons, Bezrat Hashem, selon la majeure partie d'ailleurs des poskim, nous pouvons utiliser cette vaisselle-là qui est en verre pour Pessah aussi, sans la rendre cachère les Pessah. Ça veut dire simplement la nettoyer, kipchuto, vezéouzé. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que le fait d'étudier les lois, même si on les a faites, même si elles sont enregistrées, même si tout le monde les connaît, même si quelqu'un n'a même pas besoin de le faire parce qu'il a toute la vaisselle cachère les Pessah, eh bien, le fait d'étudier, ça nous nettoie en même temps le Yetzer Hara, le Chametz qui est dans nos cœurs. Et comme vous l'avez bien compris, il avait dit d'ailleurs le Rav Ilan Fitoussi, que le fait que le Harizal, qu'on avait nous-mêmes déjà enseigné, le Harizal il dit que celui qui a tout caché les Pessah, j'ai dit tout caché les Pessah, il ne faudra pas toute l'année. Et pourtant on voit des gens qui ont fait tout caché les Pessah, ouais, et ils ont quand même fauté dans l'année. Alors quoi, le Harizal se serait trompé, Chaz Veshalom, de dire une telle chose? Réponse, non. On a dit celui qui enlève le Hametz de toute la maison. Et qu'est-ce qu'on appelle aussi la maison de l'homme? C'est le cœur de l'homme. Si le cœur est resté impur et que ta maison est restée pure, donc tu n'as pas accompli réellement le ménage de Pessah, parce que ça commence d'abord par l'intériorité. D'abord tu te nettoies pour venir nettoyer les autres. D'abord tu enlèves le Chametz, ce qui fait que quand on rentre dans le mois de Nissan, c'est d'arriver à la Hardout. D'arriver à la Hardout. Je fais un rêve cette nuit très bizarre. Pas très bizarre, très beau. Maintenant que nous attendons avec l'aide d'Hachem d'avoir des fonds pour créer et pour construire, si Dieu veut, le binyan qu'on voudrait faire, j'ai rêvé cette nuit que dans l'entrée de ce binyan, il y avait la photo de tous les tzadikim avec un slogan ici, Bezrat Hachem, on s'aime tous. J'ai rêvé de ça cette nuit, c'est incroyable, comme ça il y avait la photo du Rav Odia Yosef, du Rav Shar, tout le monde, c'était tous les noms. Ils étaient tous là et au-dessus il y avait un slogan en lettres d'or sur lequel il y avait marqué ici on se ici on s'aime et on se respecte. Voilà. C'était un petit peu ce que j'ai vu. Et donc est-ce que ce sera un présage qu'on recevra une grosse somme d'argent pour pouvoir commencer les fondations? C'est Rak Hashem Yodéa avec l'aide d'Hachem, parce que c'est vrai que même quand on prend des dons entre payer l'avrichim, payer les loyers, payer l'électricité, payer les familles, il y a énormément de familles qu'on aide tous les mois à pouvoir manger, à pouvoir exister, comme ça se passe dans tous les pays du monde entier, il n'y a pas qu'en Israël. Eh bien, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on travaille avec Hachem, donc on n'est pas inquiet. Dieu peut tout faire, Kérefaïn. Quoi qu'il advienne, tu ne peux pas rentrer dans Pessah, ouais, et laisser la porte ouverte. Kol dirfin yete veyechol. Tout celui qui est pauvre, il pourra rentrer dans ta maison. Ouais, mais qui c'est qui est pauvre? Celui qui est pauvre des midot. Même celui qui est pauvre des midot. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu vas faire rentrer un rachat? Tu vas faire rentrer un rachat chez toi, Pessah? Réponse oui, Arba Banim Dibra Torah. La Torah te parle de 4 enfants, dont un est Chacham, mais l'autre est rachat. Donc à Pessah, tout le monde vient chez toi. Bezrat Hashem, qu'il soit d'accord ou qu'il soit pas d'accord. Qu'il soit gentil, qu'il soit pas gentil. Ou l'âme, Bezrat Hashem. Pourquoi? Parce que la hardout, l'amour qu'on puisse avoir les uns pour les autres, est tellement importante qu'elle est capable de tuer le Yetzer Hara là où même la Torah ne pourra pas le tuer. La hardout, l'amour que l'on porte l'un aux autres. Kolkar chez Adavar Hashou. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a même si les personnes qui Même si quoi? Non, mais je veux savoir. non, ils disent que même si les proches, c'est-à-dire les maris, même si quand vous parlez des personnes qui sont rachats, on a dit que c'est dans la propre famille, les personnes qui sont méchantes, qui sont aigries, qui sont... Non, alors il est évident. Ah, c'est une bonne question. Quand tu me dis non, je ne veux pas le dire. Dis-moi, il faut que je sache. Moi, j'ai pas Internet. Il y a une personne qui marque comme quoi son mari est assez la chose. Ça, je ne veux pas entendre de pratique. Faites attention de ne pas dévoiler qui vous êtes parce que vos vies privées n'ont pas à être dévoilées. Ça peut être du moti shemra sur vos époux, sur vos femmes. Donc faites attention à ça. Posez des questions de façon neutre. Et si, ta. Alors, pour les fêtes de Pessah de Chagav, étant donné que le but c'est de passer quand même de bonnes fêtes, si on sait que de façon évidente, de façon formelle,
en invitant telle et telle personne, ça va éclater, que le Seder de Pessah ne va pas se faire, que ça risque de même se finir avec des insultes à table ou des bagarres parce que ça a déjà été fait maintes et maintes reprises, tout comme on fait le shalom en serrant la main. Je rappelle que dans la Mida, on fait aussi le shalom en faisant 3 pas en arrière. Dans la vie, le shalom, il s'obtient avec je m'avance ou alors je recule. On n'est pas obligé, comme on dit, tu es dans mon cœur, il n'y a pas de problème, tu as un grand Yetzer Hara, je le comprends, si je l'avais, je serais peut-être pire que toi. Ceci étant, ça ne va pas le faire, donc dans ce cas-là, il faut aller voir un chacham. Si par exemple une femme a son frère qui est très très compliqué et que le mari dit écoute, moi je ne m'entends pas avec lui, il va me gâcher mon seder, ou l'histoire tout le temps des beaux-parents ou des belles-filles qui ne vont pas se respecter ou que ça risque d'exploser, il faut être quand même intelligent. Si on n'est pas capable de se travailler les midotes ou de parler avant le seder, on dit regarde, tu viens au seder, je t'en prie, pas de problème, pas de truc, Baruch Haba. Mais si on voit que la personne est ouais, Baruch Haba, en plus tu me dis ça, tu vas voir, laisse tomber. Dans ce cas-là, tout comme c'est une mitzvah d'inviter, c'est une mitzvah de ne pas inviter pour l'argent. Faire attention. Mais pas de ce que je pense, parce que l'homme, il parle avec, comment dire, son regesh, avec son cœur, alors que dans ce cas-là, il faut parler avec sa tête, et les chachamim ne prennent pas à cœur, ils prennent avec le cerveau. Chacham aenav, les yeux du chacham sont dans le cerveau. C'est pour ça que pour toute invitation qui risquerait d'être très ambiguë, alors il faut aller voir un chacham. Ni le mari décide, ni la femme décide. Bezrat Hashem, il faut avoir un chacham pour dat Torah. Pourquoi il est marqué chacham après Racha? Tam, Sheino Yedaishol. Kodem Kol chacham. Le temps de Seder, il faut aller voir un chacham, un vrai chacham, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des chachamim, les tsareno arabes, et qui ne le sont pas. Il faut faire attention aussi à ça. Un tachacham, mamash, connu en tant que tel, qui a, Baruch Hashem, un bon nom dans ce domaine, qui est reconnu par les autres chachamim comme étant un chacham. Les écarts, Bezrat Hashem, il aura la sagesse, en tout cas je lui souhaite, parce qu'il aura des comptes à rendre sur tous les conseils. Les conseillers ne sont pas les payeurs, pour trouver peut-être la solution. Parce que quand tu entends des fois les sons de cloche des gens, ben tu vois qu'en fin de compte, ce qu'il raconte, c'est son opinion personnelle, ça vient de ses tripes. Parce que lui, il a un din personnel. La reine Bezrat Hashem, d'abord, vivez heureux. Je vous le dis comme ça, un message de Pessah pour peu du Hametz, de l'intériorité de la famille. D'abord la famille, que le père et la maman soient en harmonie, les enfants en harmonie, et ensuite seulement on invite la famille. Mais pas tu détruis ta famille pour inviter ta famille. Ta famille à toi passe avant la famille des autres. Donc ce sont des choses qui sont claires, mais si vous voulez que la shrina par contre, vous voulez faire des choses pour vous, vous allez vite vous arrêter. Mais si vous voulez travailler pour Hachem, qui vous a sorti d'Égypte, qui nous a sorti d'Égypte, on veut travailler pour Hachem qui vient le soir du Seder, alors mettons-nous un peu de côté et faisons plaisir à Hachem. Voilà, ça c'était mon message. Dans la vie, des fois, pour toi, tu ne le feras pas, mais pour Dieu. Des fois, ma mère, quand j'étais enfant, que Dieu la bénisse, j'ai eu le mérite d'avoir une maman extraordinaire, ma mâche. Toutes les mamans sont extraordinaires. Et là, mienne, top. Ma mâche, je le pense. Elle me disait toujours, bon, Yaoudi, fais-le pour moi, fais-le pour moi. C'est des fois, tu n'avais pas envie de faire un truc. Fais-le pour moi, fais-le. Ah, pour toi, maman, je fais. Ainsi, la Shrina, c'est une bonne maman tunisienne, algérienne, marocaine aussi, pour pas qu'on se fâche. Mais la Torah est une. Alors, ou Ashkenaz, tout à fait. Dieu il appartient à tout le monde, c'est ça sa force, c'est qu'il se déguise en qui il veut, s'il veut, où il veut. Alors, quoi qu'il advienne, rappelle-toi de cette phrase, Dieu te dit, bon, toi d'accord, mais fais-le pour moi. Alors prends sur toi, c'est un céder. Par contre, quand ça tombe en France, c'est 2 jours, c'est plus difficile. Dans ce cas-là, il faut aller voir un chacham, expliquer la situation et faire ce que le chacham il va dire. Le chacham, il est intelligent, si c'est un vrai chacham, sinon il ne porte pas ce titre-là, et il saura que le but du céder de Pessah, c'est mamash que ça chante. Surtout, n'oubliez pas de chanter Had Gadiya, le soir du Seder de Pessah. Très important. Dieu aime les chants. Dieu aime les chants. Vous ne pouvez pas savoir à quel point le plus beau cadeau. Quand la Marbel et sa père, Dieu, il aime les chants. Au moins, Shabechi Yerushalayim, que ce soit reconstruit, Bezrat Hashem. Vous chantiez en l'honneur d'Hachem. Des chants de joie, des chants d'allégresse. Et donc, tout le monde ensemble, avec des beaux livrets Torah, Bezrat Hashem, ni trop long, ni trop rapide, de telle façon à ce que tout le monde arrive à la fin du Hallel, du Seder de Pessah. Après, on s'assoit, on fait Shirachirim ensemble. Baruch Haba, mon frère, on met notre Hametz, on le met de côté. On a vendu le Hametz. Revendez votre mal qui est en vous, etc. Tu dis, regarde, au moins l'honneur d'Hachem pour les 7 jours de Pessah, mets-toi de côté. Mets-toi de côté, parce que ce qui nous manque aujourd'hui, je vais vous dire une chose, la Torah, il y en a partout. Les Juifs sont sur la terre d'Israël aujourd'hui, peut-être pas majoritairement, mais on est à moitié-moitié. Ouais. On ne peut pas descendre plus bas moralement que ce qu'on voit partout. Elles sont en train en France et en Europe, je ne sais pas si vous avez des informations,
de justifier, de cautionner les transgenres de plus en plus. Ça doit être pour les transgenres, hommes, femmes. Alors ma femme m'a dit ça hier soir. J'ai rigolé dans ma tête. Je lui ai dit, s'il savait que tous ces signes-là sont des signes quand même pour nous de la Géoula. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, ça met une parenthèse. Dans sa première création, qu'est-ce qu'il a été? Comment Dieu a créé Adam Arishon la première fois? Transgenre. Il était masculin, féminin. Et si aujourd'hui dans le monde, on voit de plus en plus cette mégama qui est immorale quelque part, parce que ce que tu es, ouais, eh bien c'est un grand signe qu'on est arrivé à l'état d'Adam Rishon. On a fait le tour du tikkun de l'humanité, et même dans ces nouvelles qui sont terribles et immorales, voire sales, eh bien, quelque part, il y a toujours dans la boue, il y a toujours un petit diamant à prendre, et ce diamant, c'est que si aujourd'hui, dans le monde entier, de plus en plus, on justifie l'identité des transgenres, eh bien, c'est que quelque part, on est vraiment arrivé à la fin du tikkun, et que Mamash est présent. C'est évident. Là où il y a le serpent, Nachash Gematria Mashiach, 358, chez Béhémet, face à cela, face à Baal Peor Yavé Moshe, face à la Touma'a d'aujourd'hui qui est énorme, on a la Gdusha. Mais n'oubliez pas un détail, quand il y a beaucoup de Touma'a, c'est qu'il y aura une très grande Kedusha et ce sera apparemment la vache rousse. Tov. Alors, pour les Kélim, maintenant qu'on a fait ce sivour, hein, c'est comme important d'en parler, on a un klal, je finirai avec ça parce qu'il est déjà 9h06, 9h07. On a une généralité qui nous dit comme ça. Kelim shemishtamshim ba'em bechametz bechol yemot hashana asur lishtamesh ba'em bepesach b'milil yakshiram kadal. Tous les ustensiles que nous avons, dans lesquels nous avons utilisé ces ustensiles à chaud en y mettant du chametz. Si c'est à froid, aucun ustensile. J'ai mis du chametz là-bas, comme par exemple un panier de fruits. J'ai mis du chametz, je le nettoie, je n'ai pas besoin de le mettre dans quoi que ce soit, puisque c'est à froid. Donc ni il a absorbé, ni il a rejeté. D'accord? Donc de la même façon, je vais les utiliser pour les cachériser. Maintenant. Le premier klal qu'on va utiliser pour savoir comment je vais cachériser. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a des éléments que l'on cachérise par la agala. La gala, c'est de l'eau bouillante. En général, le minag, c'est d'y mettre une pierre au fond pour falsifier le goût de l'eau. Ouais. Et on va mettre dans cette eau en ébullition, qui est extrêmement chaude, vous l'avez bien compris, le kéli qu'on va tromper plusieurs fois. Donc en général, on le trompe trois fois. Et ensuite, on le met tout de suite dans l'eau froide, qui va fermer la matière. On passe du brûlant au froid. D'accord? Alors, premier klal avant d'étudier ces lois-là, qu'on doit absolument faire avant Pessah, donc j'attendais de nous approcher de Rosh Chodesh Nissan pour en parler, c'est le cas, puisque Shabbat c'est Rosh Chodesh Nissan. C'est celle qu'on a gardée pour Pessah. Oui. Et quand on la sort pour l'utiliser pendant la fête, est-ce qu'on doit la passer à la gala? Non, pas du tout. Ce qui est caché à les Pessah dans une boîte fermée de Pessah à Pessah n'a besoin de aucun ercher. Il n'y a pas besoin de le cachériser. Mamashlo. Kifi tashmisho shalakeli. Alors, pour rendre kasher, il y a la hagala. Cette espèce, vous allez à Gimel, vous allez à Ched, vous allez à Zaïn, peu importe. Là-bas, vous allez trouver des gens avec des énormes tonneaux qui sont sous un feu, mais alors puissant. Ouais. Et là-bas, ça boue. C'est en ébullition. Tu prends ton keli, tu le mets dedans. Il faut enlever, bien entendu, les poignets. Il faut vraiment que intérieur comme extérieur, ce keli soit trempé. Pourquoi? Parce que, étant donné que dedans, je mets de la sauce, je le mets sur le gaz. Donc, comment je vais utiliser ce keli? À quoi il me sert ce keli? Il me sert pour tout ce qui est liquide. Donc, comme je l'utilise pour des liquides, cette marmite, comment je vais le cachériser? Dans le liquide. Mais par exemple, les grilles. Quand j'ai par exemple des choses que je vais utiliser au feu, est-ce que je vais le mettre dans la gala? Non. Dans quoi je vais le mettre? Au feu pour le cachériser. Donc, un chalumeau, le rendre à vif. Et dans ce cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que, en général, si je dois arriver, bon, les grilles, ça va encore. On peut le faire. Avec un chalumeau pour le rendre strictement cachère, puisque je l'ai utilisé pendant l'année avec du chametz, j'ai mis des pitotes dessus, j'ai mis de la viande dessus, j'ai avec un peu de farine, je ne sais pas ce que j'ai fait, peu importe. En tout cas, du chametz. Ok? Yotse que si je veux le cachériser, comme je l'ai utilisé dans l'année, ainsi je vais utiliser le fonctionnement, l'utilisation de la cacheroute qui lui correspond. Donc, ce qui servait au liquide,
sera trempé dans le liquide, dans l'eau bouillante. Ce qui a servi pour le feu, je ne peux pas le mettre là-bas, je vais le mettre au feu. Donc quand c'est des grilles et que je prends un chalumeau, j'ai pas de problème qu'il arrive au rouge. Pourquoi? Parce qu'il ne s'esquinte pas. Mais quand il s'agit d'un plateau, comme les plateaux de nos fours, qui ne sont pas cachérisables pour Pessah, ne sont pas cachérisables. Dans ce cas-là, pour le rendre cachère, il faudrait que je prenne un chalumeau, que je rende rouge. Mais si j'ai rendu rouge mon plateau, il est mort. Donc on ne peut pas les cachériser. Les seuls plateaux qu'on puisse utiliser pour Pessah, ce sont, je vais juste finir avec ta permission, les seuls plateaux qu'on peut utiliser pour Pessah à four, c'est si j'ai un four pyrolyse. Le pyrolyse monte à 500 degrés, et dans ce cas-là, et les plateaux que j'ai là-bas sont miyuadim, c'est-à-dire qu'ils sont spécialement faits pour cette chaleur, ce n'est pas la même fabrication. Dans ce cas-là, si j'ai un four pyrolyse, je le nettoie. Donc j'en profite pour finir avec ça aujourd'hui pour la cachérisation des micro-ondes et des fours, c'est la même cachérisation. Si j'ai un four micro-ondes, ou derrière Hagav, j'en profite pour vous le dire, comme j'ai dit tous les ans, je le répète, celui qui peut tout faire pour éviter un four micro-ondes pendant Pessah, mamash, c'est ce qu'il faut faire. Si maintenant il ne peut pas, il a des enfants, il a besoin de chauffer, il peut, lo yachol. Il le nettoie parfaitement, mais mamash parfaitement avec des produits détergents à fond, y compris les joints, merci bien. Ensuite, pendant 24 heures, il ne l'utilise pas du tout, fermé. Ensuite, il réouvre son four ou son micro-ondes. Il y dépose un bol dans lequel il met des produits détergents, ça, choisissez ce que vous voulez pour cela, qui appartiennent au four ou qui appartiennent au micro-ondes. Et pendant 1 heure, le mettant à fond, il le laisse tourner. À partir de ce moment-là, son four ou son micro-ondes sont passés à cacher les Pessah. Malgré tout, pour le four micro-ondes, il mettra 2 étuis quand il voudra le mettre dedans, parce qu'on parle des ondes. Et pour les ondes, c'est beaucoup plus problématique que pour le four. Parce que pendant Pessah, il n'y a pas Batel Beshishim. Ce qui fait que si tu as même un microcosme de Chametz que tu n'as pas réussi à enlever dans ton micro-ondes et qui se dépose, tu as mangé Chametz. Un microcosme. Pourquoi? Un Batel Beshishim. Il n'y a pas une annulation. 1 sur 60. La reine, même s'il est cachère de Pessah, tu prends 2 couvercles, ça veut dire hermétiques, dans lesquels tu pourras par la suite utiliser. Si c'est un four, pyrolyse, il n'y a aucun problème de même garder les tanourim. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu le nettoies, 24 heures de repos, tu mets même pas un produit parce qu'il ne restera pas. D'ailleurs, le Rav Mashiach m'avait dit qu'ils avaient essayé de mettre dans un four pyrolyse un plateau d'un four normal et il restait de la poussière. Il s'est désintégré. Tellement ça monte à je pense qu'un four normal, ça monte à 170 degrés, je crois, maximum. 220 degrés 240. 240 degrés. Le four pyrolyse monte à 500 degrés. Je vais me renseigner, mais je ne crois pas que les plaques pyrolyse sont des plaques différentes. Tu préconises que quand tu il faut retirer les plaques. Ok, les mais plaques que moi j'ai, enfin je vais me renseigner, j'ai pas l'impression qu'elles sont différentes des autres. Alors, yesh ve yesh, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils laissaient les plaques dedans. Yesh ve yesh, peut-être les anciens pyrolyses. Mais les téléphones d'il y a 4 ans, ce n'est pas les téléphones d'aujourd'hui. Renseignez-vous. Alors, ce que tu viens de dire est très important, Eric. Mamash, Toda Rabba. Parce que moi, je n'ai pas de four pyrolyse, et même si j'en avais un, je ne l'utilise pas. D'accord? Parce que moi, je fais mocha mocha avec ma femme. Elle cuisine, je mange. Donc, chacun son bureau. Aval Keikaron, si, comme tu viens de le dire, et c'est très important d'avoir dit ça, pourquoi? Parce que moi, je ne connais rien en matière de cuisine, en matière de four, je ne sais pas. Mais, si le four pyrolyse, il y a marqué là-bas, de retirer vos plateaux, alors, même dans ce cas-là, non, c'est sûr en ce qui te concerne. Pour le mien, c'est pareil. C'est pareil pour le pyrolyse, c'est marqué en général, la pyrolyse se fait à vide. à vide. Oui, pour un Mais pas de problème plaque, on met rien. Parce que les plaques, ça monte tellement en température que Quel gagodol. les plaques qui sont pas de la matière pleine comme le four tout autour, elles vont se dilater beaucoup plus que le four. Et elles vont abîmer le four. Bon igmor. Bon essai midi. Et merci pour votre question parce qu'on est dans la halachot ici. On ne tient pas à avoir raison. Si vous avez raison, il faut le dire. Si vos fours pyrolysent, je n'en ai pas, donc je ne peux même pas vous dire comment ils sont faits. J'entends plusieurs versions, donc apparemment, si vous pouvez laisser vos plaques dedans,
elles sont cachères les Pessah. Si vous ne le pouvez pas, comme vous venez de le dire qu'il y avait des fours pyrolyses, et vous les retirez, vos plateaux ne sont pas cachères les Pessah et donc ne sont pas cachérisables. Donc il faudra en racheter d'autres que vous allez mettre de côté une fois pour toutes. C'est ce qu'on a. On C'est achète ce des grilles à 15 shekels. Et Voilà, vous achetez des grilles donc à 15 shekels, soit 3 euros. Eh bien, c'est parfait. Dans ce cas-là, vous pouvez les utiliser. Parfait, Inachinami. J'ai parlé de ce qui resterait dans le four pyrolyse de toute façon. Ve yotse mipo, que vous pouvez les utiliser. Juste, n'oubliez pas de bien nettoyer les joints dans vos fours avec un coton-tige, vraiment d'être très, très, très minutieux dans ce domaine. Ben, il y a beaucoup de gens, comme nous par exemple, on n'utilise pas du tout le four pendant Pessah. Ma femme n'a jamais utilisé le four pendant Pessah. J'ai des souvenirs quand j'avais le laboratoire. Non, le faire. Quand on changeait les joints, parce qu'on est obligé de changer la plaque et le joint. Vous changez les joints, waouh. Top, ok. Une machine à café comme Nespresso. Il n'y a pas de problème. Tu nettoies normalement VZO. Ok. De l'eau, mettre de l'eau quand même. En général, la machine à café, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse couler l'eau bouillante dedans, on le nettoie parfaitement. Si on sait que, bien entendu, on fait très attention pour ce qui est du café. Maintenant, en ce qui concerne le tour, bétard qu'il y a des gâteaux qu'on dû toucher, bétard qu'on a fait des choses. Donc on le nettoie. On nettoie avec un produit comme un produit détergent qui nettoie parfaitement. Et dans ce cas-là, eh bien, Bezrat Hashem, on a obtenu gain de cause d'avoir. Le café est cachère, ça dépend lequel. Il faut appeler la Chevra, parce qu'il y a plusieurs sociétés de café. Il faut appeler la société et leur demander si leur café est 100% café ou est-ce qu'il y a des mélanges. Et faire aussi attention à l'aluminium. Il y a des aluminiums qui sont empreints de Hametz, de amélium, je ne sais pas comment on appelle ça. Amilium, je crois, un truc comme ça. Donc il faut faire attention à cela. Soyez vraiment, par contre, vigilants pour Pessah. Par rapport à ça, on parlera des produits de maquillage, des parfums, tout ce qui n'est pas consommable, c'est le klal par un chien. Bon, on reviendra sur tout ça, bien entendu. Et Kasher le Pessah. Baruch Adonai l'olam amen.